Consolider la contribution des organisations de la société civile aux travaux de la revue annuelle du programme sectoriel de l'éducation et de la formation du Sénégal, c'est l'objectif de l'atelier de consolidation co-organisé par le CONGAD et la COSYDEP. Les acteurs du système éducatif, tous réunis autour de la table, ont mené des réflexions en vue de trouver des stratégies pour faire face à leurs inquiétudes. La journée d'aujourd'hui marque la volonté de deux organisations de la société civile, la COSYDEP et le CONGAD, de cheminer ensemble vers la prise en charge des défis liés à l'éducation. Vous savez, la COSYDEP est fondamentalement active en éducation et formation, qui est un secteur très transversal, mais le CONGAD également est présent dans l'ensemble des secteurs à travers ses organisations membres. Il est normal et souhaitable et très encourageant de voir qu'au moment de faire le bilan de la politique éducative, qu'on puisse avoir deux organisations de cette dimension et de cette image décider de travailler ensemble. Nous voulons donner un signal fort à l'ensemble des acteurs du développement pour leur dire que les challenges que doit relever la société civile passent par des synergies d'action et par une collaboration. Aujourd'hui, je suis en devoir de dire que ça va être plutôt des propositions de la société civile. C'est-à-dire que des propositions venant de chaque type d'organisation présent dans cette rencontre. Les questions d'efficacité. Nous avons participé à la pré-revue hier. Le gouvernement a invité les organisations de la société civile à discuter de son bilan. Des problèmes d'efficacité ont été évoqués. Des problèmes de gestion ont été évoqués. Des problèmes de disponibilité de ressources, de gestion des ressources ont été évoqués. Mais nous sommes sortis de cette rencontre avec tout de même des inquiétudes. Des inquiétudes pour nous poser la question de savoir où va le système éducatif aujourd'hui avec des gaps aussi importants en financement, avec des modalités de gestion qui nous posent problème. Nous voulons aller dans le sens de proposer une meilleure allocation de ressources et une utilisation effective de ces ressources au bénéfice de l'éducation. Quand aujourd'hui il y a des ponctions sur les budgets de l'éducation et de la formation, ça pose problème. Déjà que ce n'est pas suffisant, ensuite on a des ponctions qui touchent des aspects aussi importants que l'amélioration de la qualité ou bien les questions de petite enfance. Nous voulons réfléchir autour de ça, proposer des stratégies d'action, mais rester dans notre rôle qui est, au moment opportun, nous lever, interpeller, plaider pour la bonne cause et faire en sorte que les questions négligées dans le secteur de l'éducation, c'est le cas de l'alphabétisation, elle reste une question négligée. Les questions de formation professionnelle, malgré les efforts, les progrès enregistrés, il y a encore un gap important. Les questions d'exclusion du système, tous ces enfants hors du système qui n'ont aucune offre éducative à leur disposition. Les questions du genre, les questions de petite enfance, c'est un ensemble de questions fondamentales dont la prise en charge impacte sur le développement de ce pays. Sur 10 élèves, 6 échouent chaque année, une situation qui inquiète les organisations de la société civile. Chaque année, c'est 6 élèves sur 10 qui échouent, qui ne passent pas. Ça, c'est en termes comment on appelle, d'efficacité interne, donc de passage d'une classe à une autre. Compte tenu maintenant de l'efficacité externe. Donc les résultats ne sont pas bons. Le coordonnateur de la COSYDEP estime que les résultats sont le fruit d'un système inefficace. Ainsi, des efforts doivent être consentis par le gouvernement pour accompagner les apprenants et améliorer la qualité de service. Il y a aujourd'hui des efforts à faire pour améliorer les performances des enseignements-apprentissages, c'est connu, c'est reconnu, y compris par les autorités. Maintenant, nous peinons encore à trouver, en tout cas, les meilleures stratégies pour adresser cette question-là. Mais l'école doit être une école de la réussite. Et quand on parle de la réussite, ça doit être la réussite pour tous. La réussite pour tous, ça suppose qu'on ait des stratégies, qu'on développe des stratégies qui accompagnent les enfants, en tout cas qui sont en difficulté. Les enfants qui comprennent plus lentement, les enfants qui sont dans des situations assez particulièrement difficiles, ces enfants-là doivent bénéficier de stratégies d'accompagnement spéciales.
Donc ça, si nous ne le faisons pas, nous ne serons jamais à l'école de la réussite parce qu'une école performante, c'est une école où au moins 80% des enseignements-apprentissages sont maîtrisés par 80% des apprenants. Donc c'est 8 élèves sur 10 au moins qui devraient réussir, au moins, et nous ne sommes pas encore dans ça. Pour tous les examens, nous sommes autour de 4 élèves sur 10 qui réussissent. Cela est inquiétant et ça devrait évidemment nous mobiliser. Au-delà des syndicats, c'est tous les acteurs qui sont unanimes par rapport à ce constat d'inefficacité du système. Nous avons un système où, il faut le rappeler, chaque année, c'est les mêmes questions qui sont posées, les mêmes réponses qui leur sont apportées. Et donc, on a l'impression de faire du surplace. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse nous inviter à être plus pragmatisme. Nous savons un système qui vit peut avoir des problèmes, doit même avoir des problèmes. Mais nous devons espérer que ça puisse être de nouveaux problèmes. Mais nous ne pouvons pas, sur 10 ans, devoir faire face aux mêmes défis, aux mêmes questions, et en leur apportant les mêmes réponses. Et cela doit nous inspirer de changer de façon de faire, de changer de paradigme. On ne peut pas avoir des résultats autres si nous fonctionnons de la même façon. Donc il faudrait qu'on réinterroge la façon dont nous fonctionnons dans le système éducatif, qu'on réinterroge le partenariat pour que l'éducation ne soit pas simplement, en tout cas, l'affaire des ministères en charge, mais que ce soit l'affaire de tous. Quand les syndicats demandent de la place, demandent qu'on libère de l'espace, qu'on aménage de l'espace pour eux, ça pour nous, un manager de l'éducation devrait les lire positivement en disant que c'est ensemble, de manière solidaire, de manière complémentaire, chacun étant fondamentalement dans son rôle, que nous pouvons évidemment à relever certains défis persistants. Nous devons aussi faire face à un autre défi qui est important, c'est le défi du décloisonnement. Faire en sorte que l'éducation puisse enfin pouvoir commercer avec d'autres secteurs de l'éducation, de développement. L'éducation et le civisme, éducation, citoyenneté, éducation et l'environnement. L'éducation, c'est ça qui donnera du sens à l'éducation et qui fera que nos enfants qui vont entrer ne vont pas simplement se limiter à accéder, mais ils vont aussi pouvoir avoir un profil de sortie à même de pouvoir les insérer. Au niveau de la COSREP, nous avons fait une étude récente qui a démontré que nous en étions à plus de 35 000 enseignants en termes de déficit. Un déficit de plus de 35 000 enseignants, c'est ça, si nous voulons évidemment rester aux normes. Et la base de notre calcul, c'est que si nous devons avoir des enseignants, disposer d'enseignants suffisants, c'est avoir des enseignants qui puissent nous permettre d'être dans les normes de qualité en lien avec le ratio élèves-enseignants. Nous le savons, si vous voulez avoir un système performant, vous devez avoir un enseignant pour au moins 45 apprenants. Et ça, nous ne sommes pas encore dans ça. L'autre élément pour nous qui a été fondamental et qui a déterminé ce nombre-là, c'est que nous devons aussi adresser la question des enfants et jeunes hors école. Parce que quand on parle d'éducation qui est un droit, aucun enfant ne doit être exclu. Et vous savez qu'il y a 1 500 000 enfants hors école. Donc ce qui fait, si nous devons évidemment capter tous ces apprenants-là, nous devons recruter un peu plus. L'éducation de qualité pour tous, levier de développement durable, occupe une place centrale dans l'agenda 2030 et reste au cœur des missions des organisations de la société civile. Ainsi, traduisant leur ferme engagement dans le secteur de l'éducation, le CONGAD et la COSYDEP comptent travailler ensemble afin de relever les défis.